maïs et du sorgho, entourés par des champs de canne à sucre, l'image est peu habituelle. Nous sommes sur les hauteurs de Sainte-Marie, chez Jean-Marie Barrault. Comme d'autres exploitants agricoles du nord, de l'ouest et du sud de l'île, Jean-Marie Barrault participe à ce projet innovant de culture de céréales mis en place par la Cicalée. Avec la synergie entre les canniers et la filière laitière, on souhaite vraiment amener cette expérience au bout, c'est-à-dire l'ensilage de maïs, qui est tout à fait, comme je disais, complètement innovant à La Réunion. Du sorgho, là vous pouvez voir derrière moi, il y a des essais, il y a un champ de maïs là avec un essai de sorgho. Et on a fait ça sur plusieurs zones de l'île pour vraiment pouvoir comparer. En tout, on a semé 47 hectares. L'objectif est d'arriver à diversifier la production fourragère au niveau des animaux et avoir des nouveaux fourrages qui permettraient d'utiliser beaucoup moins d'aliments du bétail. Et ce projet il est innovant dans le sens où on arrive à rassembler le monde de la canne avec le monde du lait, c'est-à-dire deux filières pour trouver une synergie et se rassembler sur des projets communs que peuvent être celui de la production de maïs, de sorgho, peut-être de betteraves fourragères, de luzerne, de trèfle, de soja, on verra bien. Producteur cannier depuis toujours, Jean-Marie Barrault est également ouvert à l'innovation dans le domaine agricole et c'est tout naturellement qu'il a adhéré à ce projet. Nous, c'est un projet qui nous intéresse. Donc on a toujours une période en début de campagne sucrière où nos champs ont plus de culture. Donc c'était un moyen de les occuper avant de pouvoir replanter des cannes. Et financièrement, on verra si ça vaut la peine ou pas. Et puis si ça peut aider la filière laitière derrière, on est partant. Là, l'idée, ce serait de planter, là, en l'occurrence, il y a un essai de maïs et de sorgho. À quelle époque pour récolter, à quel moment? Alors, c'est planter au mois de juillet-août pour pouvoir être récolté au mois de décembre. Voilà. Et nous, après, ça nous permet derrière, en décembre-janvier, de replanter nos cannes ensuite pour la récolte suivante. Certes, l'expérience n'en est qu'à ses débuts. Pour l'heure, près d'une cinquantaine d'hectares de maïs et de sorgho a ainsi été plantés dans diverses zones de l'île. Et l'idée maintenant, c'est de voir un peu, de suivre un peu l'évolution de ces cultures, voir un peu quels sont les rendements, la valorisation qu'on peut en faire au niveau des vaches laitières. Et puis une fois qu'on aura transformé ces surfaces et qu'on les aura fait ingérer par nos troupeaux laitiers, on pourra déterminer si c'est intéressant ou pas pour les éleveurs et pour les producteurs qui sont des canniers mais aussi des maraîchers. C'est un schéma gagnant-gagnant. Pour les éleveurs, le schéma il est très simple à comprendre, c'est permettre de développer la surface fourragère pour augmenter la production, notamment en cette période où on est sur une zone sèche où dans les hauts il n'y a pas forcément une pousse de l'herbe très importante. Donc d'arriver au travers de l'ensilage de maïs, de sorgho, de compléter en fait ces rations. Et puis dans un deuxième temps, c'est d'avoir des rations qui sont plus équilibrées, plus riches, pour permettre d'améliorer en fait le fonctionnement des remèdes des animaux et donc la production. Donc on peut effectivement, grâce à ces cultures, imaginer une amélioration de l'état sanitaire des vaches et aller bien au-delà en fait de la simple augmentation de la production laitière. Sur cette autre exploitation située à Saint-Paul, dans la plaine de Savannah, le maïs, semé voici quelques semaines seulement, est déjà très prometteur. Alors on va avoir sur ces variétés lignées un petit peu d'hétérogénéité, c'est-à-dire pas trop en hauteur mais plus dans la précocité avec des pieds comme ça. Pourtant c'est la même variété qui est plus petit, qui est plus en avance, qui commence à avoir un peu de pollen, les barbes qui sortent. Mais d'ici une semaine, on aura tout en panicule, tout en fleurs, avec les barbes. Et le but, c'est qu'on assure en fait une bonne pollinisation, puisque c'est ça qui va déterminer en fait la fécondation qui va permettre d'avoir du grain. Donc on immortalise ce moment. Pour immortaliser, quand on voit que c'est des maïs qui ont 2 mois qu'ils ont été semés, c'est juste exceptionnel. Ça va faire 4 mètres de haut. Avec de l'irrigation, c'est vraiment, ça confirme ce qu'on disait ce matin. C'est une ressource importante. Là, on va faire des maïs qui vont faire 60-70 tonnes minimum. Alors pour le commun des mortels, un maïs, ça fait 40 tonnes donc on est à l'hectare. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que quand on aura une totale maîtrise, on sera capable de monter à 80 tonnes. L'avantage, c'est qu'au niveau pédoclimatique, on maîtrise plus d'éléments, notamment la pluviométrie. Le maïs est une plante quand même assez gourmande en eau,
Et donc on arrive à avoir une croissance assez rapide, sachant qu'on travaille là sur des variétés locales, donc la 412, donc qui est produite, multipliée par l'Armée Flore, et dont on va faire le test en fait pour savoir ce qu'elle va donner en qualité en ensilage. Un ensilage de maïs de qualité, très attendu par de nombreux éleveurs de la Cicalée. Nous, en tant qu'éleveurs, c'est vraiment un grand plus pour nous. Pourquoi? Parce que ça va nous rapporter du fourrage, puis ça va rapporter au niveau de la santé animale aussi, parce que vous savez très bien que la vache c'était un ruminant. Voilà. Et ce projet-là, ça fait longtemps que j'attendais et je suis très satisfait aujourd'hui d'avoir mis ça en place. Là, c'est vraiment encourageant quand on voit du maïs de cette taille-là, vert comme ça, c'est vraiment encourageant, ça vaut le coup d'yeux et c'est encourageant. Quelle conclusion vous tirez sur cette expérience ici sur Savannah? Alors, sur cette première expérience à Savannah, on a déjà un parcellaire et des équipements qui permettent la production de maïs, notamment grâce à l'irrigation, à la planitude également du parcellaire qui facilite la mécanisation. Maintenant, on a un maïs qui par zone fait plus de 3 mètres déjà, on a à peine démarré la floraison. Donc c'est plutôt très prometteur. J'ai envie de dire, l'étape 2, c'est d'affiner en fait l'itinéraire cultural, la nutrition de la plante, l'irrigation également, et puis travailler aussi sur le côté variété, en local, en semences tropicales, en semences tempérées, voir un peu ce qui se fait pour optimiser en fait la valeur fourragère de l'ensilage. En fin de compte, le maïs, c'est quelque chose de très utilisé en métropole. À La Réunion, c'est nouveau. Et c'est un aliment qui est quand même très, très riche. Donc comme on veut changer les choses, nous, au niveau de la filière, on veut ramener un produit de haute qualité dans nos exploitations et faire en sorte que les éleveurs réussissent à mieux s'en sortir aussi financièrement et travailler aussi sur la diminution du coût de concentré en élevage.